Le Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba, vous souhaite la bienvenue à cette édition de Vos idées en chansons. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kennelly et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce très, très bel environnement qui s'appelle la brasserie Kilter, située rue des Chambeaux à Saint-Boniface au Manitoba. Le concept de Vos idées en chansons, c'est quelque chose de relativement simple, puis en même temps, c'est audacieux. On a demandé à 24 auteurs, compositeurs, interprètes manitobains de nous écrire une chanson, en français bien sûr, et on leur a donné 2 semaines pour le faire avec un thème spécifique. On a divisé nos 24 artistes en 8 groupes de 3 et chacun a un thème différent. Ce qui donne des résultats absolument extraordinaires. C'est un projet formidable auquel je suis très, très heureuse de pouvoir participer. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître cependant que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Le thème de ce soir, minuit a sonné. Et nos invités sont Justin Lacroix, Fézia et Jocelyne Baribeau. On va commencer avec Justin. Justin, dont le premier album nous est arrivé, je crois, en 2005, je crois, que c'était à ce moment-là. Depuis ce temps, il nous régale évidemment de ses compositions, qui nous rappellent souvent que la vie est belle. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment belle. Pour moi, quand je pense à Justin, c'est un peu l'incarnation contemporaine du troubadour du Moyen-Âge. Vous voyez, les châteaux, ils sont dans son imagination très fertile, parce que, comme troubadour, il nous distrait, il nous berce, il nous console, il nous réjouit, il fait toutes ces choses-là. C'est un grand philosophe dont les idées voyagent presque autant que sa fidèle guitare. Et il s'est promené partout en Europe, en Allemagne, et d'un océan à l'autre, évidemment, au Canada. Donc, c'est à lui que revient l'honneur de nous raconter, peut-être tout d'abord, qu'est-ce que tu as écrit à partir de Minuit a sonné? Minuit a sonné. J'ai quand même trouvé ça très fort. Minuit a sonné, j'étais comme « Oh! » Oh non! Oh, non. Pas déjà! Déjà, je trouvais que c'était comme une très bonne première ligne dans une chanson, comme une bonne ouverture à une chanson. Ouais. Et j'ai travaillé, je pense, 6-7 textes. Au début de texte, puis à toutes les fois que je revenais de travailler, il y avait quelque chose de nouveau qui surgissait. Et enfin, si c'est un thème qui est un petit peu, pas fataliste, mais qui dit que c'est une fin quelconque qui s'annonce, ou qui s'est faite parce que c'est minuit a sonné. Alors, on est à un nouveau début, disons, ou bien on est en train de terminer quelque chose. Et j'ai voulu... ces derniers temps, il y a... dans mon entourage, dans ma vie, il y a certains de mes proches, des gens qui sont proches soit de moi ou des gens qui sont proches à moi, qui ont vécu des temps difficiles avec... et ont dû ou sont en train d'avoir à dire au revoir. Et donc, j'ai voulu exprimer avec cette chanson-là, enfin, la version qui m'est venue aujourd'hui. C'était le « Je t'aime » qui veut s'exprimer au moment du départ, à la clôture de quelque chose qui a été vécu. Alors, c'est ça. Je ne sais pas trop si je l'appelle « Je t'aime » ou si c'est comme les vagues et le vent. J'aime cette petite phrase-là, mais la voici. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Vaut mieux pas en gaspiller, même pas une miette. Viens te poser sur ce bec. Restons ici, que ce soit fait.
prendrait une éternité comme ça. Même si mon cœur n'en serait pas capable, même si je sais qu'on y est déjà. C'est fou comme ça se peut même, tout ça. Je t'aime, tu sauras jamais comment je t'aime. Comme les vagues et le vent, je t'aime. Y'en a pas assez de temps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour le meilleur, pour le pire, je t'aime. Du fond de mes respires, je t'aime. Je veux le dire et le redire, je t'aime. Quand je pense aux heures de désespoir, non, on ne peut pas jamais tout savoir. Je ne changerai rien de toute façon. Je ne risquerai pas toutes les répercussions. Tout ce qu'il a dû se passer pour qu'on arrive là. Quand je mets à y penser, ce n'est pas possible tout ça. Mais y a rien de plus sûr, nulle autre vérité. Et là je m'en fous du pourquoi. Le reste est tout pour toi. Je t'aime, tu sauras jamais comment je t'aime. Comme les vagues et le vent, je t'aime. Y'en a pas assez de temps, je t'aime. Je t'aime, pour le meilleur, pour le pire, je t'aime. Du fond de mes respires, je t'aime. Je veux le dire et le redire, je t'aime. Je t'aime, tu sauras jamais comment je t'aime. Comme les vagues et le vent, je t'aime. Y'en a pas assez de temps, je t'aime. Je t'aime, pour le meilleur, pour le pire, je t'aime. Du fond de mes respires, je t'aime. Je veux le dire et le redire, je t'aime. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Notre prochaine invitée est Feza. Feza, toute petite dans sa République démocratique du Congo natal, elle explique que c'est la chanson qui traduisait tous ses états d'âme. Il y avait toujours une excuse ou une bonne raison de chanter et elle le faisait tout le temps. C'est comme cela qu'elle s'exprimait et elle le fait encore. Elle s'exprime de cette façon-là par la chanson. Elle a développé ses habiletés vocales avec des chorales. Elle a travaillé avec des artistes reconnus, acquis toutes sortes de compétences qui font en sorte que ça va lui permettre, en tout cas on l'espère très très bientôt, elle y travaille, de nous préparer à un album qu'elle espère lancer très bientôt. Feza, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que vous avez approché ce thème-là de... Minuit a sonné. Oui, ben oui. Minuit a sonné. je le cherchais. Pour aborder ce sujet, c'était un peu difficile, mais je me suis en sortie parce que quand j'y pensais, je pensais souvent à mon voyage, comment j'ai parvenu à venir au Canada. Parce que j'ai pensé beaucoup, je vais sortir, moi je vais aller étudier quelque part, je vais aller ailleurs, je vais m'épanouir, je vais me développer. Et comme ça dit, minuit a sonné, c'est quand, tu vois, quand tu rêves, tu penses à quelque chose et soudainement, tu te réveilles de ton rêve et tu veux le réaliser tout de suite. C'est comme ça que la chanson est venue, parce que c'est comme ça que mes rêves de venir au Canada sont venus aussi. Oui, oui, je suis ravie de présenter cette belle mélodie. On t'écoute.
aller. Je me sens noyée dans l'univers abstrait, rempli d'ambition, j'hallucine, j'appréhende. En cette nuit, mes pensées émergent. De l'eau très beau, je rêve des mondes qui offrent des choix, et j'envisage d'aller loin. Oh, voir le petit coin du monde qui cache mon espoir, découvrir ma personne. Soudain, minuit sonne, tout s'arrête et je chansonne une belle mélodie, inspirée de mes songes. Soudain, minuit sonne, tout s'arrête, je chansonne une belle mélodie, inspirée de mes songes. Je pars, sans me retenir, je pars, pour revenir, je pars. Ni safari, tout au moins, je pars, sans me retenir, je pars, pour revenir, je pars. Ni safari, tout au nana. Ce cauchemar devient réel, minuit a sonné. Je prépare mes bagages avec le courage, je m'en vais, loin de mes yeux, près de mon cœur. Un nouvel épisode commence. Tout au nana, tout au nana, tout au nana. Je pars, sans me retenir, je pars, pour revenir, je pars. Ni safari, tout au moins, je pars, sans me retenir, je pars, pour revenir, je pars. Ni safari, tout, oh oui, je pars, sans me retenir, oui, pour revenir. Ni safari, tout au nana, tout au nana, yeah. Pourriez-vous nous présenter votre pianiste? Ah oui, c'est Henri. Merci. Docteur Henri. Voilà. Oui. La dernière partie que j'ai chantée, Tutaonana, c'est en Swahili. Ça veut dire on va se revoir. Ça englobe le message de ma chanson. C'est vraiment beau. Yeah. Très joli. Merci. C'est magnifique. On va entendre Jocelyne Baribeau dans quelques instants, mais tout d'abord, il faudrait quand même souligner, Jocelyne, que c'est... J'aimerais qu'on parle ensemble là, du défi d'écrire sur commande. Vous aimez ça, hein? Tout le monde, là, j'ai l'impression que tout le monde aime ça. Mais toi, Jocelyne, par exemple, comment t'as vécu ça de devoir écrire sur demande comme ça, sur commande? On a 2 semaines, puis c'est tout.
Ça m'aide parfois parce que je suis tout le temps en train de jongler mille et une choses. Alors, je trouve que quand il y a quelque chose mis, voici une date limite, ça m'appuie beaucoup dans mes démarches artistiques. Alors, si j'ai un projet qui vient ou un spectacle qui vient, alors ça, c'est pour moi une façon de me mettre à la tâche et me le permettre aussi. Je trouve que c'est pas facile souvent de me permettre de dire je veux composer quelque chose, je m'installe, tu sais, à faire ça au lieu de nettoyer la maison. Alors voilà, j'avais une tâche, il fallait l'écrire et moi j'ai beaucoup apprécié, oui. Ça a été comment, Justin, pour toi l'expérience? Bien, un petit peu comme Jocelyne, je peux avoir plusieurs idées. Souvent, je fais juste un premier jet sur une idée et puis je reviens plus revisiter ces idées-là. J'ai des carnets puis des carnets qui sont pleins d'idées qui n'ont jamais été exploitées. Mais comme on discutait un petit peu plus tôt, j'ai passé une assez grande période où je fais pas beaucoup d'écriture dernièrement. Pendant cette période de ce qu'on est en train de vivre présentement dans le monde. Et donc, d'avoir cette tâche-là, cette commande-là, ça me fait du bien d'avoir, OK, ça, il faut que tu le fasses par cette date-là, alors go. Puis, mais comme c'était Minuit sonne, c'est comme... C'est celle qui est venue aujourd'hui qui... faut les prendre quand elles passent. Hein? Oui. Faiza, avais-tu déjà fait l'expérience de quelque chose comme ça? Ah, non. Ce que je fais, c'est dans des groupes, on improvise directement. Ouais. Mais il n'y a pas de délai quand même. Ici, avec comme le délai, le sujet imposé, 2 semaines, il faut écrire sur le thème Minuit a sonné. Sur moi, c'était la même chose. J'avais plusieurs textes. Et puis, j'ai eu à choisir le dernier, là où mes idées se sont plus reposées. Comment vivez-vous avec l'absence de la scène? On est chanceux, là, on a des gens qui nous regardent à la maison, on peut quand même partager d'une certaine façon, mais d'avoir le public devant vous, là, qui n'est pas là, il n'est pas là pour l'instant, vous vivez ça comment? Moi, j'en fais un petit peu. Alors, je joue au Palm Lounge à l'hôtel Fort Garry. OK. Alors, c'est pas des concerts. Il y a une bonne distance. Il y a une bonne distance et puis il y a beaucoup moins de... Ils marchent à demi-capacité. Mais la première fois que j'ai pu jouer pour un public après la première période de confinement, c'était dans l'arrière d'un camion pick-up à Saint-Pierre. Ça demande des détails. Mais alors, ils ont décidé... Normalement, ils faisaient un concert de fin d'année. C'est avec j'oublie le nom de l'organisme, mais pour la jeune enfance. Et donc, ils m'ont demandé de faire ça dans l'arrière d'un pick-up truck. Et puis, alors, on faisait un genre de 12 minutes dans 8 différents lieux. Alors là, mais c'était du spectacle. C'était du spectacle, puis de pouvoir chanter pour des... J'avais jamais tant apprécié pouvoir jouer pour des gens qui étaient là en personne. Puis les applaudissements, c'était comme « Oh, wow, c'est quelque chose, ça. » Là, on s'habitue à jouer pour notre téléphone, la caméra de notre téléphone, puis il y a peut-être quelqu'un qui va écouter plus tard, on ne sait jamais. C'était vraiment rafraîchissant. Ça m'a fait un gros impact de revenir pouvoir jouer pour des gens en vrai. La pandémie, ça arrive jamais à un bon moment, mais dans ton cas, Jocelyne, c'est arrivé à vraiment un mauvais J'ai pas encore chanté, Suzanne. Une belle chose s'était arrivée. Alors, raconte-nous ça. C'était vraiment prévu. 2020 était assez fou, comme on avait des tournées partout au Canada, 1 mois en Europe. Parce que Jocelyne vient de remporter 2 grands prix au Gala Country. Et c'est très impressionnant. C'est décevant en termes de... C'est certain, là. Comme j'ai
j'ai pas mal braillé ma vie, je vais être vraiment honnête. Parce que, tu sais, au fond, tu travailles toute ta vie, ou pas toute ma vie, mais beaucoup de ma vie a été mis là-dedans. Puis on a créé un album qu'on a lancé il y a 1 an. Beau séjour, oui. Qui s'appelle Beau séjour, avec Danny Boudreau, qui est en Acadie. Alors, on peut même pas travailler ensemble, puis ça fait déjà 7 mois et demi qu'on s'est pas vus. Je pense que ça va être au moins 1 an, peut-être. On sait pas. Tu sais, c'est vraiment triste de voir quelque chose qu'on a travaillé si fort, puis qui allait vraiment très bien. Voir que tout arrête comme ça. Qui nous disaient, c'est ça, il faut que tu attrapes la vague quand elle passe. Oui. Quand il y a des grands prix comme ça, oui. Ça génère beaucoup de publicité. Puis des nominations partout au Canada. Oui. Là, comme oui. tout, c'est vraiment... Tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. Et, mais pas longtemps. Tu sais, je me dis, au fond, au pire aller, j'ai vraiment eu une très belle expérience avec ce projet-là. Alors, si jamais la vague ne reprend pas à cause de cette pandémie, je suis correcte aussi. Je suis un peu comme, comme je dis, j'ai beaucoup vécu avec des larmes, puis d'être déçue, mais en même temps, je me dis, ouais, tu sais, j'ai vraiment vécu comme une belle aventure avec ce projet-là, puis tu sais, on a vu de très belles choses. Alors, je me dis, au pire aller, j'ai eu un bon run, disons. Oui, puis là, maintenant, tu travailles sur le lancement d'un disque solo. Oui, alors c'est ça. C'était prévu avant, Beau séjour, de faire un prochain album Jocelyne Baribeau, mais là, on a tombé tellement à travailler ensemble, Danny et moi, de créer quelque chose qui n'était pas à moi, qu'on a fait ce projet-là. Alors, je suis contente de pouvoir... Justement, j'ai mon premier cover song enregistré sur un album. Ça va être une chanson de Monsieur Lacroix là-bas. Puis Gérard Laroche vient de poser l'harmonica là-dessus. Qui est un harmoniciste manitobain. Oui, très connu. Non, c'est vraiment spécial. Alors, tu sais, on verra ce que ça va donner ça aussi. Au moins, ça me donne un projet créatif où je peux faire de quoi. Ça me donne envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent à quel point, dans notre communauté, on dit souvent, on est un petit groupe, mais on est un petit groupe qui s'entraide énormément, qui s'appuie, qui se soutient. Puis quand on a des organisations comme le Sans Nom, aussi pour nous donner le coup de pouce, pour nous encadrer, pour nous permettre de faire de la formation et tout ça, on est tellement chanceux. On est très, très, très chanceux. On est très, très, très gâtés au Manitoba. Puis il faut aussi souligner les artistes qu'on connaît. Tu sais, je me suis dit, je peux faire un extrait de quelqu'un de très, très, très connu, mais moi, je veux que les gens connaissent Justin Lacroix. Voilà. Et ça sera fait très bientôt. Parle-nous du thème, Minuit a sonné. Comment toi, tu l'as... Alors, les amis... Un grand respire. Moi aussi, tout de suite, j'ai fait « minuit a sonné ». J'ai triché un peu. J'ai dit « minuit aura sonné pour moi dans mon cas ». Parce que ça fait quelques années que mon chum et moi, on prend soin de quelques différents gens. On a perdu un très grand ami cette année, le meilleur ami de mon chum. Puis là, moi, je prends soin du cousin de mon beau-père qui a 90 ans, qui s'appelle Charlie. Puis il a de la démence, puis il se rappelle pas de moi. Je le connais, ça fait 31 ans que je le connais, mais il me connaît plus. Et j'arrive le visiter, mais là, je peux pas. Ça aussi, j'aime pas ça, cette partie-là de la pandémie. Mais, tu sais, aller le voir, passer du temps avec lui. J'ai tout trié sa maison, on l'a déménagé dans un foyer, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant, Charlie. Il a vécu toute sa vie avec sa sœur. Sa sœur est décédée l'an dernier. C'est moi qui ai tout organisé ses funérailles, parce qu'ils avaient personne. Puis je me suis dit, c'est affreux, on peut pas juste laisser passer des gens qui étaient si gentils, avec des beaux cœurs de même, puis leur laisser passer sans dire de quoi à leur sujet. Et j'ai promis à Charlie, il m'a dit, tu sais, j'ai peur que je disparaisse. I guess when I go away, when I die, nobody will even know I was here. Personne ne saura que j'étais sur cette terre. Yeah, c'est ça. Alors moi, j'ai dit, écoute, Charlie, je t'écris une chanson, ne t'inquiète pas. Puis voilà que ces mots-là m'ont dit tout de suite la réponse de qu'est-ce que je voulais chanter. Et alors, on va tenter. Ça fait un bout que je m'accompagne. Pas toute seule. T'es capable. On verra que ça va donner. Aucun doute. Charlie a perdu son père à 13 ans. Charlie
avec sa grande sœur et sa maman. M'a dit, je plein de regrets, j'ai pas d'enfant. Je peux pas parler à mon argent. Charlie a toujours eu la tête dans les nuées. Charlie s'écrit des notes, ça lui arrive d'oublier. M'a dit, I don't recall your name, my dear, but my heart's thankful that you're here. Charlie, c'est moi qui a enterré ta sœur. Moi qui ai tout choisi, les mots, la musique, les fleurs. C'est moi qui aura t'enterrer lorsque ton dernier minuit aura sonné. Lorsque ton dernier minuit aura sonné. Charlie a toujours été beaucoup trop gêné. Charlie n'a pas pu prendre la main d'une fille ni l'embrasser. Mais là, il a le plaisir de se faire cruiser par toutes les vieilles femmes de son foyer. Charlie, je t'ai promis une chanson. Charlie, qui fera chanter ton accordéon. Mes enfants vont la connaître aussi. Pour toi qui as si peur qu'on t'oublie. Charlie, c'est moi qui a enterré ta sœur. Moi qui a tout choisi, les mots, la musique, les fleurs. C'est moi qui aura t'enterré lorsque ton dernier minuit aura sonné. Lorsque ton dernier minuit aura sonné. Charlie, 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 Charlie. Merci Jocelyne, merci Faiza, merci Justin. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir, d'avoir votre compagnie et de pouvoir partager, d'assister en fait, parce que c'est ça le cadeau qu'on a, c'est on assiste à la naissance de nouvelles chansons. Ah, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ici Suzanne Keneally, au nom du Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba. Je vous dis à bientôt.